Marietta se tenait à l'entrée de la vieille maison, appuyée sur la rambarde en bois, sentant le vent froid traverser ses vêtements tristes. Son regard se porta sur les cadres délabrés des fenêtres, là où autrefois brillaient des lumières vives et où la convivialité était associée au rire. Aujourd'hui, il n'y a plus que le silence, rompu seulement par le lointain piétinement de Léa, qui joue dans l'herbe comme une fée insouciante, inconsciente des ombres sombres qui l'entourent. À chaque nouveau souvenir de son mari, son cœur se serrait de douleur, comme une étreinte qui ne pouvait être relâchée. Elle avait imaginé leurs projets ensemble, des rêves d'avenir comme le vent fait bouger les arbres, mais maintenant ces rêves s'effritèrent comme des feuilles sèches. Marietta soupira, essayant de chasser ses idées noires, mais elle ne la quittait pas. À ce moment-là, Cécile était assise sous le porche voisin, comme d'habitude. Son regard pénétrant, plein de curiosité et de désapprobation, glissait sur Marietta comme sur un livre ouvert. Marietta détestait cela, détestait la façon dont Cécile la gratifiait, même de façon habituelle, de phrases prononcées avec désinvolture et pleines de questions cachées. Le rire rauque de Gaston résonnait derrière elle tandis qu'il parlait à Cécile, et un sentiment désagréable de malaise s'installa. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme, dont la présence ravivait de vieilles blessures, était soudain quelqu'un vers qui une attirance suspecte s'exerçait. « Maman, regarde !» cria Léa en se retournant avec un sourire plein d'innocence. Et dans ce sourire, encadré de boucles blondes, il y avait sa défense. Mais que faire lorsque cette défense est menacée ? Le sourire de sa fille la trompait, tout comme ses rêves lointains de restauration, de vie normale. Marietta se tourna vers Léa, cachant lentement ses inquiétudes comme une tempête sous une surface calme. Chaque jour de sa vie était devenu une lutte pour mettre la misère derrière elle, mais cette lutte n'était pas seulement en elle, mais autour d'elle. Léa méritait le bonheur, et elle méritait une solution qui rendrait leur vie sûre, quoi qu'il arrive. Les premiers rayons de soleil traversent les cadres des fenêtres et la vieille maison de Marietta brille de nouvelles couleurs. Dans sa vie de solitude, il y a soudain une nouvelle sensation, Gaston. Les secrets de sa vie sont entourés de mystères, mais son assurance et sa capacité d'écoute gagnent peu à peu la confiance de la jeune femme. Il venait le jeudi comme s'il faisait partie de leur routine, apportant avec lui des plaisanteries qui la faisaient sourire alors même que des pensées sombres tourmentaient son cœur. Une fois qu'il était à l'intérieur, tout ce qui l'entourait semblait moins oppressant. Sa petite fille courait dans tous les sens en riant avec enthousiasme et en souriant à Gaston, qui semblait trouver facile de s'identifier à l'enfant. Ses mains, couvertes d'étranges tatouages, effrayant parfois Marietta. Mais à chaque rencontre, elle sentait s'effacer les contours sombres de son image. Peut-être était-ce l'homme qui la libérerait de la solitude et la réconforterait après la perte d'un être cher. Mais à chaque rire, à chaque contact avec Gaston, l'angoisse sans fin de Marietta grandissait. Elle aperçoit Cécile, qui les observe avec méfiance. La femme s'approchait plus d'une fois, essayant de faire entendre à Marietta que Gaston n'était pas fiable. Mais Marietta s'empressait d'écarter ses inquiétudes, les considérant comme une manifestation de curiosité inutile. Un jour, alors que Gaston était assis à la table de la cuisine, en train de rire avec Léa, le bout des doigts de Marietta se refroidit. Elle s'empressa d'interrompre la conversation lorsque Cécile tenta à nouveau de lui faire part de ses inquiétudes. « Tu ne devrais pas te rapprocher de lui, Marietta. Je sens qu'il n'est pas ce qu'il prétend être. » Mais à ce moment-là, sa fille se mit soudain à pleurer et toute l'attention de Marietta se tourna vers Léa. La température de l'enfant monta en flèche jusqu'à 39 degrés et l'angoisse qui obscurcissait ses pensées envahit chaque recoin de son esprit. Cécile recula, voyant Marietta plongée dans les soins de sa fille, mais Gaston se contenta de sourire et de suggérer d'appeler un médecin. Quelques jours plus tard, de nouveau à ses côtés, Cécile exprima à nouveau ses craintes. « Il n'est pas fait pour toi. Je sens qu'il pourrait te faire du mal. » Cette fois, les mots de la voisine glissèrent, comme si Marietta appréciait la douceur d'un nouveau sentiment et n'avait aucune envie de revenir sur les vérités amères. L'esprit enveloppé d'un brouillard d'amour et de fatigue, elle n'entendait plus Cécile, ne voyait plus que les étincelles qui brillaient dans son nouveau restaurant d'espoir. Gaston, changeant la vie autour de lui, se retrouvait à la fois familier et étranger. Et malgré tous les conflits intérieurs, Marietta se perdait dans le confort de sa proximité. L'horreur de cette union lui pesait sur la poitrine, mais comme il était facile de savourer l'instant,
oubliant que tout pouvait basculer en un instant. À chaque nouvelle rencontre, elle s'en persuadait un peu plus. Il était son roc, sa petite lumière dans l'obscurité. Et dans cette lumière, il ne lui manquait que la détermination de voir la vérité, qui se cachait dans un coin de son cœur, dissimulant de plus en plus profondément tous les dangers possibles. La lumière du soleil passait à travers les fissures de la remise, éclairant doucement les vieux outils et les broussailles d'herbe. Léa s'assit sur le plancher en bois, cachant le chiot sous son chemisier. La petite créature tremblait de peur, mais la jeune fille la berçait affectueusement, sentant sa chaleur. Mais il y avait une sensation troublante dans l'air. Gaston était proche. Elle sentait son regard, glacial et insistant. Marietta était occupée dans la maison, ignorant que sa douce fille était au bord du danger. Incapable de rester assise plus longtemps dans un espace aussi restreint, Léa décida de prendre un risque. Elle jeta un coup d'œil par l'entrebâillement, observant la silhouette sombre de Gaston qui semblait attendre le moment où il pourrait entrer. Le temps qui s'écoulait lui donnait quelques secondes lorsque Gaston franchit enfin le seuil. Léa serra le chiot contre elle, terrorisée, tandis que Gaston s'approchait. Son visage changea, quelque chose de sauvage et d'agressif brillait dans ses yeux. Effrayée et prête à fuir, elle ne remarqua pas que le chiot se redressait soudain, grognant et s'élançant vers la menace. À cet instant, Léa vit sa chance. Elle se leva d'un bond et sortit de la grange en courant, dépassant un Gaston surpris. Son cœur battait frénétiquement tandis qu'elle courait vers la maison, et une vague d'adrénaline déferlait dans son corps. Elle ne se retourna pas et ne sut pas ce qui était arrivé au chiot, mais la seule chose qui la préoccupait était la hâte d'être en sécurité. Cécile, qui avait remarqué quelque chose d'anormal, ressentit les signes avant-coureurs. Elle se dirigea vers la grange, le cœur battant la chamade. Soudain, la porte s'ouvrit et Léa, en larmes, surgit comme un fantôme. Sans réfléchir, Cécile saisit la jeune fille de par les épaules, la couvrant de son corps comme si cela pouvait arrêter la menace qui se profilait. À ce moment-là, on entendit le bruit d'un outil qui s'entrechoquait dans la grange. Tout devint familier, comme si le monde s'était figé. Marietta rentrait à la maison et l'odeur de son plat préféré flottait dans l'air. Mais alors qu'elle atteignait le seuil de sa porte, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Ses jambes étaient trop lourdes, quelque chose n'allait pas. Et dès qu'elle les vit, sa fille et sa voisine, son âme se figea. Son subconscient hurla à l'alarme, mais elle ne savait pas ce qui s'était réellement passé. Le temps semblait s'étirer, se préparant à la prochaine explosion. Marietta rentrait à la maison avec un sac de légumes frais quand soudain son regard tomba sur les portes ouvertes de la grange. Son cœur battait plus vite. Elle se précipita à l'intérieur et l'image qui apparut devant elle fut celle d'une horreur sauvage. Gaston sortit, la main couverte de sang. Il était calme, comme s'il s'agissait d'une banalité, et à côté de lui, tremblante de peur, se tenait sa fille avec son chiot dans les bras. Cécile, comme un bouclier humain, s'interposa entre eux. « Éloignez-vous d'elle !» cria Marietta en saisissant la hache qui gisait sur le sol. Ses jambes tremblaient, mais il y avait de la détermination dans sa voix. Gaston, le visage froid, se contenta d'incliner la tête, comme pour l'inciter à ne pas reculer. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire, » dit-il à voix basse, mais menaçante. « Je reviendrai, Marietta. » En reculant, il laissa passer la peur, mais lorsqu'ils furent seuls, il n'était plus celui qu'elle attendait. Marietta, le cœur battant encore dans sa poitrine, le regarda s'éloigner, mais l'odeur de sa menace restait dans l'air. Cécile s'approcha d'elle, les yeux pleins d'inquiétude et de compréhension. « J'ai quelque chose à te dire, » commença-t-elle, sifflante de terreur. Gaston n'est pas celui qu'il prétend être. Il est impliqué dans des activités criminelles, il a de sombres secrets. Les mots de sa voisine transpercèrent sa conscience comme des balles, et Marietta sentit ses jambes se dérober. Léa était à côté d'elle, se tortillant dans une étreinte de peur avec un chiot dans les bras. Marietta réalisa à nouveau à quel point elle avait frôlé la catastrophe. Elle imagina ce qui aurait pu se passer si Gaston avait pris sa fille. « Comment ai-je pu ne pas le voir ?» murmura-t-elle, la peur lui serrant la gorge. « Comment ai-je pu me laisser faire ?» Cécile l'entoura de ses bras et Marietta sentit les ténèbres s'éloigner d'elle, laissant le chemin se dessiner devant elle. Elle devait protéger sa fille de ce qui se cachait derrière le sourire festif de Gaston. À cet instant, son cœur se remplit de détermination. C'était son seul devoir, et elle ne laisserait pas le mal entrer à nouveau dans leur vie. «
Quelques semaines plus tard, alors que les ombres du passé commençaient à se dissiper, Marietta et sa fille décidèrent de prendre la décision radicale de changer de résidence. Des connaissances d'un village voisin leur proposèrent d'échanger leur maison, ce qu'elles acceptèrent sans hésiter. L'angoisse de l'avenir se mêlait à l'espoir. Avant le déménagement, un voisin vint les aider à mettre de l'ordre. Le travail s'intensifia et, au fil des déménagements, ils se rapprochèrent les uns des autres. Marietta sentit la confiance naître entre elles. Elle tricota une écharpe pour Léa, remplissant chaque boucle avec l'attention et la chaleur qu'elles avaient retrouvées. Ricard, le chiot que la jeune fille avait tant espéré, se blottit sous leurs pieds, créant une atmosphère de sécurité. Dans sa nouvelle maison, pleine d'air frais et d'espoir, Marietta sentit qu'elle gagnait un allié. Elle se sentait à nouveau mère, capable de protéger sa fille de tous les maux du passé. Mais un jour, une nouvelle la transperça comme une aiguille. Cécile, celle qui les avait soutenues dans les moments difficiles, avait été assassinée. Son cœur se remplit de peur. Il était peut-être revenu. Des pensées sombres envahirent à nouveau son esprit, et elle comprit que le calme n'était que temporaire. Gaston pouvait réapparaître dans leur vie, et elle devait s'y préparer.